Bonjour les amis, soyez les bienvenus encore une fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel pour vous apprendre à tester votre CDI moto. Là, j'ai deux CDI. Un CDI d'une moto Suzuki 125 cm3 et dans les scooters un BK Boster Spirit 50 cm3 après l'année 2004. Donc, je vais commencer par vous conseiller tout d'abord que pour tester votre CDI, je vous demanderai de chercher un diagramme électrique de votre moto ou la notice de votre CDI pour savoir à quoi ça correspond chaque pigne ou chaque ligne. Parce que j'ai tombé sur plusieurs tutoriels sur YouTube. On vous invite à visionner et le test d'un CDI facilement, sans problème, avec ou sans multimètre, avec une pile 9 volts. C'est que du blabla. Chaque CDI a des connecteurs différents. Vous voyez ici, les connecteurs, les positions des lignes sont différentes. Si vous voyez, oui, vous voyez. Donc voilà, si vous n'avez pas la notice, bien sûr, ça va être très difficile à les faire. Maintenant, je vais utiliser une pile de 9 volts. On peut se servir aussi de notre fidèle ami les multimètres. Parce que dedans, il y a une pile de 9 volts. Donc en réalité, les multimètres, il sert tout simplement comme une pile. Donc là, on va utiliser la pile, tout simplement, de 9 volts. C'est une opération qu'à force de le faire, et ça pompe quand même beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie et sur des petites piles comme ça. Donc on va utiliser un CDI, peu importe l'un des deux, un LED et un capteur d'allumage. Avec cette opération, on va tester deux choses. On va tester les bons fonctionnements de votre capteur d'allumage, tout en sachant que lui, lorsque la cloche, le magnéto, il tourne dans votre moteur, il y aura un relief qui va frotter avec ces points-là, ces bouts de métal. Il est un peu aimanté. Donc, lorsque le magnéto il va passer, il va envoyer un signal qui va passer par votre CDI. D'accord? Pour qu'ensuite, il puisse envoyer à son tour un signal à votre bobine d'allumage. Donc ce LED-là, il va faire office des bobines d'allumage. Parce que ce que nous, on cherche à savoir, c'est si le signal, il passe ou pas. D'accord? Donc, dernière info, et il y a des tests qui se font avec des LED comme ça. Je ne sais pas du tout combien ils supportent en courant celui-là, mais lorsque j'ai fait le test avec le
CDI Suzuki 125, lui, il reste intact. Mais par contre, lui, il envoie apparemment un petit peu plus de courant. Donc, il m'a grillé déjà 3 et LED de ce modèle-là. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai acheté une résistance de 1,5 kOhm, mais vous pouvez aussi utiliser une résistance de 1 kOhm qui va être connectée à la patte la plus longue, ça veut dire à la patte positive du LED. Pour info, la patte positive de ces LED, c'est la patte la plus longue. Donc on voit légèrement, elle est plus longue. Donc là, c'est le positif. Et sinon, à l'intérieur, il y a 2 bouts de métal. Donc, si vous voyez bien, je ne sais pas si vous voyez, mais bon, à l'intérieur, les bouts de métal les plus imposants, les plus gros, c'est le négatif. Donc je répète, la patte la plus longue, c'est le positif, et la patte la plus courte, c'est le négatif. D'accord? Voilà. Une fois l'introduction terminée, on va commencer par tester et le CDI de la Boss TH-Spirit. J'ai déjà repéré les lignes. C'était très difficile à faire parce que comme je n'avais pas la notice de ce CDI, donc j'ai appris que la moto Boss TH-Spirit utilise aussi des CDI Yamaha. Donc je me suis dit, la connectique doit être pareille que le CDI Yamaha. Donc, alors, on commence. Qu'est-ce que il dit celui-là? Ça va à la bobine d'allumage. Bobine d'allumage, d'accord. Lui, il va... Ça, c'est le négatif de la batterie. Donc, je vais me servir de ce genre de pinces. Je vous conseille vivement de l'acheter parce que c'est très pratique. Donc, on avait dit positif, négatif, tic, et on va les connecter au négatif et notre batterie de 9 volts. Négatif. Tic, tic. Voilà, négatif. Ensuite, lui, c'est la masse. Donc, la masse, comme on n'a pas... La masse, normalement, c'est le châssis. Le châssis, mais comme on n'a pas le châssis, on va le connecter pareillement ici. D'accord? Ensuite, lui, c'est le positif de batterie. Le positif de batterie, je cherche ma pince croco positif et j'ai les branches ici. Ensuite, lui, il va à la bobine, à la bobine, à la bobine de démarrage. Donc là, on met ici. Dans les capteurs la bobine d'allumage. Et on va chercher un témoin, que c'est notre LED. On va choisir les côtés positifs. Et
là, sur l'autre côté, j'utilise ma pince noire et je vais le mettre. Là, vous voyez, j'ai perdu un peu la concentration. Donc, T, ça va ici, et là, ça va. Donc là, on va vers les positifs de la bobine d'allumage. Les positifs. Et ça, c'est... Pardon, du capteur d'allumage. Ça, c'est positif. Le capteur d'allumage. On va voir si c'est vrai ce que je dis. Ça, non. On va mettre ici. On va voir. Et là. Et ça, c'est le positif. Si c'est positif, alors ça doit être ici. On va voir si c'est vrai. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai approché la caméra un peu. Là, je ne vois pas grand-chose. Moi, je la vois, mais vous, je ne sais pas. Donc, je vais changer d'ampoule. On va mettre ça. Et le problème, c'est que lui, il me grille les ampoules. Comment je peux faire? Ça, ici. Positif. Négatif. Je vois si vous arrivez à la voir. Je la vois, mais je ne la vois pas sur la caméra. Ah, voilà. Voilà, on va voir avec l'autre LED. On va la mettre comme ça. Et là, voilà.
Voilà, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le PCI ou CDI MBK Booster Spirit, il marche. La bobine, les capteurs d'allumage, ils marchent sans problème. Et là, je vais vous montrer un truc, c'est que lui, normalement, il m'aiguille le... Lui, il envoie beaucoup plus de courant que l'autre CDI. Mais ça, c'est positif. Négatif. Et là, on les teste. Ah non, bah, là, je crois que vous allez voir mieux. Voilà. Donc, il marche. Maintenant, puisqu'il marche, on va tester. On va tester le... Eh ben, ça chauffe, hein. Ça chauffe. Ça veut dire que ce CDI et le LED, ils demandent beaucoup d'énergie. Après les tests, bon, on peut confirmer que ce CDI marche. On passe au CDI suivant de notre Suzuki 125. Lui, pareil, il y a 4 câbles, 4 lignes en fait à utiliser. La verte, on ne l'utilise pas, tout simplement parce que c'est un capteur de la troisième du sélecteur de vitesse. Ça va à part. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ces 4-là. Alors, qu'est-ce que je trouve ici? Là, je l'ai repéré. Par exemple, là, c'est l'alimentation. C'est un CDI d'alimentation et au courant continu. Ça veut dire qu'il vient de la batterie. Et l'autre, pareil. Mais le test, en réalité, est le même. Il est le même. Et étant donné qu'il s'agit d'un test, tout simplement, on peut, un test pour savoir si ça fonctionne, on peut utiliser soit dans un PCI et des courants alimentés par courant alternatif ou un PCI alimenté par courant continu. Les tests sont les mêmes, on peut le faire avec une batterie de 9 volts. Bon, si vous en avez des 12 volts, ben, tant mieux. Voilà, donc là j'ai repéré mes lignes. Il y a la masse, capteur d'allumage, et je vais régler un peu ici la caméra. Voilà. Ça c'est la masse, comme je disais, capteur d'allumage, positif et les négatifs. Ou la bobine, pardon, la bobine d'allumage, que c'est un négatif. Le test est le même. D'accord? Et après, c'est à vous à chercher, bien entendu, dans votre diagramme. Alors, on commence. On va débarrasser un peu mon petit plan de travail. Alors, j'ai besoin de ma pile. On va commencer par les
Ça, c'est quoi? Ça, c'est le négatif. Ça, c'est la masse. Normalement, il est connecté sur un châssis, mais il n'y en a pas. Donc, on le connecte dans les côtés, dans les pôles négatifs de la pile. Ensuite, il y a quoi d'autre? Ensuite, il y a ça. C'est... Voilà. Ça, pareil, on le voit sur le négatif. Est-ce que je suis bien sur le négatif? Ici. D'accord? Donc là, c'est capteur d'allumage et... Non. Capteur d'allumage et l'alimentation des positifs. Alimentation des positifs. Et voilà. Alors, là, c'est les capteurs d'allumage. Ça, c'est les capteurs d'allumage. D'accord? Donc, mon capteur d'allumage repéré, je vais brancher sur son câble de capteur d'allumage. D'accord? Et là, c'est son négatif. Alors là, je commence à m'embrouiller un petit peu. Ça, c'est le capteur d'allumage. Ça, c'est... Et ça, c'est négatif. Et ça, c'est positif. Que je ne l'ai pas branché. Voilà. Et ça, c'est son négatif. Son négatif, encore un négatif. Encore un négatif. On va le mettre ici. Et là, et je mets où mon capteur d'allumage. Et on va voir si je les mets ici. Ici. Ça vient du CDI. On va le mettre ici. Tic. Donc là, ici. Là, ici. Et là, ici. Est-ce qu'il est bon? Je ne sais pas. Il est bon. Il est bon. Donc, voilà. Là, je ne sais pas si vous voyez. Attendez. Avec ce LED, on voit que dalle. Je vais mettre la LED bleue. La LED bleue. Bleu, je cherche le positif. Ça, c'est positif. Et là, c'est négatif. Et là, on va voir. On va approcher la caméra.
Voilà. Vous voyez, la LED commence à clignoter. Ça veut dire que ça marche. Bon, là, on vient de constater que les deux CDI marchent sans problème. Donc, avec tous ces fils branchés un peu partout, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, je comprends, mais c'est pour ça que je vous ai conseillé au début de la vidéo de chercher la notice de votre CDI ou les diagrammes électriques de votre moto. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer un peu comment ça marche. Comme ça, ben, là, celui-là, c'est le plus simple. C'est le plus simple. Donc là, sur la notice du CDI Yamaha, la connectique est la même. Là, il n'y a pas des marques, il y a un numéro de référence, mais je ne sais pas c'est quoi qu'on marque. Il y en a 4 fils à tester. Il y a les positifs, l'alimentation des batteries, les négatifs, l'alimentation négative de la batterie, la bobine d'allumage et masse. D'accord? Vous allez utiliser une LED. Donc là, où est ma LED bleue? Voilà, j'ai trouvé ma LED. Pour tester, vous allez utiliser votre LED. Une pile de 9 volts. Si vous en avez une pile de 12, ben, tant mieux. Et je vous conseille, et le capteur d'allumage. Et votre capteur d'allumage. Il y en a deux modèles. Hein. Les capteurs d'allumage comme ça. Ces capteurs d'allumage, il a deux fils, deux lignes positif, la bleue, négative, la verte. Lui, il a que une ligne, c'est la ligne bleue. Ça veut dire que c'est la ligne positive. Et le négatif, en fait, il se trouve ici, dans cette petite plaque. Il est alimenté par le châssis. Lorsqu'il est fixé, tchic, là, il est alimenté par le courant de masse. D'accord? Donc, ici, il y a quoi? Petite saleté, bon, c'est pas grave. D'accord? Donc, ce que vous allez faire, tout simplement, une fois que vous savez repérer vos lignes, vous vous dites, tiens, la ligne rouge, c'est le positif. D'accord? Mais je vous conseille tout d'abord de commencer par les négatifs. Les négatifs. Allez, on commence par les négatifs. Voilà. Donc là, pic négatif. Et je vais chercher mon négatif de mon CDI. D'accord? Voilà, négatif de mon CDI. Il y a quoi d'autre comme négatif? Il y a la masse. La masse. Et là, je mets ma pince. Je pince la masse. Et je vais chercher, comme je n'ai pas un châssis, je vais le connecter ici.
dans le négatif, sur le négatif de la pile. D'accord? Ensuite, il nous reste ces deux-là. Il y a le positif de la batterie. Le positif. Donc là, on le connecte sur le positif. Il nous reste quoi? La bobine. La bobine et la bobine d'allumage. Mais avant, bien entendu, la bobine d'allumage, il est parcouru ou alimenté par un courant et négatif. D'accord? Donc, vous allez faire, voilà, avant de chercher son négatif, vous allez tout d'abord connecter votre LED qui fait office de bobine d'allumage. Et vous allez pincer tout d'abord la patte positive, ça veut dire la plus longue. Tic. D'accord? Ensuite, de l'autre côté, vous allez pincer le côté négatif et vous allez la ramener à voilà. Vous allez ramener au positif de votre capteur d'allumage. Voilà. Et ce capteur d'allumage, il est aussi alimenté par un négatif. Donc, vous allez utiliser votre pince coco, pincer votre négatif de votre capteur d'allumage et chercher le négatif de votre pile. Est-ce que... Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez. J'approche un petit peu la caméra. Et voilà, monsieur. Mission accomplie. Bien sûr, vous allez effectuer, lorsque vous frottez comme ça, ou vous tapotez légèrement ces bouts de métal aimantés, il va envoyer une énergie, mais par pulsation. Vous voyez? Je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà. Vous devez l'effectuer avec un objet métallique, comme une clé par exemple, un tournevis, etc. À condition qu'il soit métallique. Et voilà. On peut le faire aussi avec un multimètre. Parce que le multimètre, des fois, il fait office de pile. Mais il faut que la pile il soit en bon état. Hein. Parce qu'il faut savoir aussi que le multimètre, il a ses fonctions à lui. Et il pompe aussi un peu d'énergie. Je vais voir, lui, sa pile n'était pas top. Mais on va voir qu'est-ce que ça donne. Je les mets en 200 ohms. 200. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? La pile, comme vous le voyez bien, il a son côté positif et négatif. Donc, pareil, le multimètre, lui aussi, il a son côté positif et négatif.
Donc ça, c'est son positif. Et l'autre, c'est son négatif. Il y en a combien dans les négatifs? Il y en a 3. Hop. J'essaye de libérer cette pince. Hop. Voilà. Comme ça, c'était ça. Oui. Le positif, il est déjà fait. Donc, si je cherche le négatif, ça, ça et ça. On va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Voilà les amis. Et on peut aussi les faire avec un multimètre on peut l'utiliser comme une pile. Mais bien sûr, n'oubliez pas de couper le contact, éteindre votre multimètre pour préserver votre batterie. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'espère que vous avez compris mes conseils et les explications concernant le test d'un CDI. N'oubliez pas, pour tester un CDI, un PCI, il faut tout d'abord se procurer la notice ou les diagrammes de votre CDI ou PCI. Parce que sans ça, c'est un peu compliqué. Pour les boosters, par exemple, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal et j'ai tombé sur ça. Voilà. Donc j'ai sélectionné que les lignes qui m'intéressent, parce qu'il y a un tas des trucs, il y a et comment ça s'appelle, il y a un sensor de je sais pas quoi, enfin il y a marqué sensor, mais il n'y a aucune autre information. Je ne sais pas à quoi ça sert ces sensors. Et puis j'ai cherché un diagramme qui est un peu pourri, ça ne m'a pas aidé du tout. Mais bon, je me suis quand même investi à fond pour trouver les lignes dont j'aurais besoin pour faire les tests. D'accord? Donc là, je vais faire rapidos un petit diagramme. Donc là, c'est votre CDI. Bon, pas la peine de les dessiner, le CDI est là. D'accord? Donc, ou plutôt oui, ça c'est le CDI. D'accord? Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, on va agrandir. Voilà. Ça, c'est votre CDI. Donc, il y a 4 lignes qui m'intéressent. 1, 2, 3, 4. Il y a ma ligne des batteries négatives. Batterie négative. Il y a masse.
il y a masse, que c'est négatif. Masse, que c'est négatif. Ensuite, j'ai les positifs des batteries. Et j'ai la bobine d'allumage. Ça, c'est un négatif. Bobine allumage. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est ma batterie. Tic, tic, négatif, positif. Alors, avec mes pinces croco, je vais chercher tout d'abord les négatifs. Donc là, c'est négatif des batteries. Là, c'est la masse, que normalement, elle va connecter sous les châssis, mais comme il n'y en a pas, je les connecte sur la borne négative de ma batterie. Et là, c'est connecté. D'accord? Ensuite, il y a le positif de la batterie. Ensuite, il y a les positifs de ma batterie. Alors, qu'est-ce qui nous reste? C'est les positifs de batterie. Ça nous reste la bobine d'allumage. Donc ça, c'est le fil de bobine d'allumage. Donc, tic. Ça, c'est le fil. Alors, je vais chercher tout d'abord ma LED. Ma LED. Et je vais les connecter tout d'abord sur les côtés positifs. Et ensuite, il y a les côtés négatifs de la LED. À l'intérieur de la LED, il y a un bout de métal beaucoup plus prédominant que ça appartient. Ça fait, en fait, c'est le négatif. Et ici, il y a un tout petit, plus fin. D'accord? Alors, lui, il va faire quoi? Il va chercher son négatif. D'accord? Donc, voilà un petit diagramme. Et comme j'ai commencé à douter un peu, je vais refaire le test. Ah, parce que je peux me tromper. Hein. Je peux me tromper. Donc, je vais tester ça avec la pile. Pile et ma LED. Alors, j'avais dit les négatifs. Je dis, attendez, je vais libérer mes pinces. Alors, voilà. Donc, on avait dit, on va agrandir. Voilà, sinon vous n'allez pas voir. Ça, c'est CD. D'accord? Donc, on fait quoi? On fait quoi, mes amis? On va connecter les négatifs. Négatifs de batterie. On avait dit. Négatifs de batterie. C'était ça. On va lui donner un peu des couleurs, un peu des vies. Ça, c'est le négatif des batteries. D'accord? Ça, c'est négatif
batterie. Ensuite, il y a quoi? Il me demande de connecter aussi la masse. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, comme il n'y a pas de châssis, je vais le connecter sur le négatif de ma batterie. Oui, la masse, elle est là, pic. Et pic. Voilà. Jusqu'à là, tout est clair, je l'espère. Hein, ça, c'est mon CDI. Mon superbe CDI. CDI. Ensuite, on me demande de chercher mon positif de ma batterie. Positif et positif de ma batterie. Donc ça c'est le positif. Bon, pas besoin de le faire en rouge, il est déjà rouge. Ça c'est mon positif. Ok, chic. Maintenant, on va connecter la bobine d'allumage. Où est ma bobine d'allumage? Elle est là. Elle est là, ma bobine. Pardon. J'avais oublié les capteurs d'allumage. Vous voyez? Je l'avais oublié complètement. Donc, les capteurs d'allumage, il me semble. Attends. On va tout d'abord connecter la LED. D'accord? La LED. Où est ma LED? Elle est là. Chic. Positif. Chic. LED. Et là, et là, on va connecter vers les capteurs d'allumage. D'accord? Est-ce que... Où est ma clé? Elle est là. Est-ce qu'il marche? Il ne marche pas. Ah ouais, bah je suis bête. Hein? Je suis bête. Là, il faut connecter le positif de votre capteur d'allumage et le négatif. Et là, je viens sur le négatif qui est là. Et là, est-ce qu'il marche? Il marche. Donc, les diagrammes, mon diagramme, il dit, ça c'est bobine d'allumage. D'accord? Ensuite, il va vers la LED. Bobine d'allumage, la LED. Et de la LED, il va au capteur d'allumage. Là, il ne faut pas prendre en compte. Ça, c'est capteur d'allumage.
capteur d'allumage. D'accord? Capteur d'allumage est ici côté positif. Côté positif. Ici, bien entendu, c'est le négatif. Qui va vers le négatif. Voilà. Donc, là, vous avez vu, ça marche. On voit les diagrammes. Donc, notre CDI est alimenté par un positif et un négatif. Plutôt alimenté. Il est utilisé par notre positif et négatif. Alimenté en même temps, oui, en effet, parce que il est alimenté par un courant continu, que c'est la batterie. Positif, négatif, il est déjà alimenté. Ensuite, une fois qu'on a branché notre négatif, tout d'abord, et notre masse en seconde, on va connecter notre positif. D'accord? Le positif d'alimentation de notre CDI. Ensuite, on va chercher notre câble des bobines d'allumage. Ces bobines d'allumage, bien sûr, il va se connecter au positif de la LED. Il va traverser la LED et il va continuer son chemin jusqu'à le positif de votre capteur d'allumage. Ça veut dire le fil bleu ou la ligne bleue. D'accord? La ligne bleue. D'accord? Et là, à chaque fois que il va être en contact avec un objet métallique, ces capteurs d'allumage, il va envoyer un signal. Il va envoyer un signal à votre capteur. Donc, il est alimenté par le négatif. Il passe par là. Tic. Donc là, c'est le capteur d'allumage. Donc, à chaque fois, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Hein. Il est alimenté, le CDI, il est alimenté, mais il n'y a rien qui se passe, étant donné que le bout métallique, ici au milieu, que c'est le capteur d'allumage, il doit être en contact permanent, un contact avec un relief qui se trouve dans le magnéto, sous le magnéto plutôt. Et à chaque fois que le magnéto il va passer, il va envoyer des pulsations, des courants, qui va passer par là. D'accord? Donc, à chaque fois qu'il y aura une pulsation, ce témoin représenté par la LED, il va nous informer qu'en effet, il y a un courant qui passe, que les pulsations passent sans problème. Les pulsations envoyées par le CDI, en même temps envoyées par comment s'appelle, les magnétos ou les stateurs. D'accord? Le but de cet exercice, c'est de savoir si votre CDI n'a pas de problème des éléments qui se trouvent à l'intérieur. Donc, on voit bien, s'il marche, ça veut dire que le courant positif et négatif, il passe. Ça veut dire qu'il se laisse alimenter par le positif et le négatif. Qu'est-ce qu'on peut confirmer d'autre? C'est que notre capteur d'allumage, il fait bien son travail, étant donné que
à chaque fois que vous passez un objet métallique, il est capable d'envoyer son signal à ses LED. Et là, vous voyez qui commence à clignoter rapidement. Ça veut dire que toutes les lignes de votre CDI marchent, y compris votre capteur d'allumage. D'accord? J'espère que ce tutoriel va vous servir à tester vos CDI. Sans oublier, bien entendu, que le mieux, c'est de trouver la notice de votre CDI ou les diagrammes électriques de votre moto pour savoir et pour connaître quelle ligne correspond à quelle fonction. D'accord? Bon, écoutez, et n'oubliez pas de vous abonner. Laissez-moi vos commentaires, même si c'est négatif, c'est pas grave, parce que grâce à vous, grâce à vos commentaires négatifs, je peux encore m'améliorer. Merci, à la prochaine, et n'oubliez pas de me liker. Au revoir.